Je suis totalement d'accord que le dopage est un des instruments utilisés par les pays, notamment des États-Unis, qui est utilisé pour bénéficier leur team sportif aux dépenses des Chinois et même d'autres pays aussi, si j'ose dire. Il y a un système de tests antidopage excessif en ce qui concerne les athlètes chinois. Et je pense que non seulement les athlètes chinois, mais tous les athlètes qui peuvent représenter un danger à la domination américaine et européenne des sports. Ils peuvent forcer à des tests excessifs, aléatoires, comme on le dit, des sportifs chinois ou autres. Et du coup, on peut trouver vraiment que les athlètes chinois qui se plaignent aujourd'hui à cause de se devoir soumettre à ces tests excessifs ont totalement raison. Moi, mon problème, c'est que on doit trouver le même rythme, la même régularité avec laquelle on teste tous les athlètes, qu'ils soient de la Chine ou des autres pays, qui sont tous soumis à la même règle d'une manière égale entre tous les pays du monde. Ils ont un contrôle, je parle des Américains ici, ils ont un contrôle sur la plupart des organisations sportives mondiales. Et du coup, ils peuvent favoriser leurs propres athlètes aux dépenses des athlètes des autres pays, notamment les Chinois, tant ils sont en train de réaliser de chiffres qui représentent un danger pour la domination américaine et occidentale dans le domaine des sports en général. Je veux dire que les contrôles aléatoires de dopage ou d'autres sont manifestés, sont utilisés toujours comme un outil politique pour achever des fins, que ce soit sportives ou économiques ou autres. Et du coup, les États-Unis ont tendance à essayer de dominer les sports par la création d'une atmosphère qui représente une tension pour les sportifs et les athlètes des autres pays. Et ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Parce que les rapports qu'on a entendus montrent qu'il y a un double poids, une double mesure en ce qui concerne comment est-ce que les athlètes du monde sont traités. Et je pense qu'il y a une clarité qui montre que les athlètes américains ne sont pas traités au même niveau dont les autres athlètes sont soumis à. Et du coup, cela va bénéficier les États-Unis sur la dépense des autres pays, certainement. Tant qu'il y a une double mesure, tant qu'il y a une courtoisie qui est présentée à un ou à plusieurs ou à une nationalité précise à la dépense des autres pays, cela sûrement va favoriser cette nation sur les autres d'une manière claire. Et que si les règles ne sont pas uniques pour tous les pays et que les lois ne sont pas appliquées d'une manière égale sur tous les athlètes, cela va certainement donner un privilège pour un pays ou pour les athlètes d'un pays aux dépenses des autres pays, notamment la Chine, dans ce cas dont on parle maintenant. Alors, je sais comment est-ce que les athlètes chinois peuvent sentir la discrimination contre eux. Alors, on peut utiliser le dopage comme outil politique pour favoriser les athlètes d'un pays contre les autres pays. Dans ce cas où on parle aujourd'hui, on peut dire que les États-Unis sont en train d'utiliser le dopage ou le système de contrôle d'antidopage contre les athlètes chinois d'une manière claire pour favoriser leurs propres athlètes.